Ok, alors Rabia, est-ce que tu veux bien nous donner ton regard, justement, ton expérience? Euh, mets ton micro, juste le micro. Ouais. Oui, avec plaisir. Bonsoir à toutes et à tous. Euh, En fait, moi, j'ai un petit parcours un peu différent, ou à peu près comme les autres. C'est que j'étais pas du tout dans le soin à la personne ou dans le bien-être. J'étais dans un autre monde il y a quelques années. Et il y a 5 ans, j'ai eu un problème de santé qui m'a fait changer et avoir une reconversion professionnelle. Et donc, j'ai repris des études et j'étais devenue sophrologue il y a 3 ans. Et ensuite, je suis tombée sur le Theta Healing. Et donc là, j'ai entamé la formation de Theta Healing sur les 4 niveaux. Donc, j'ai le quatrième niveau. Et mes débuts en séance pour partager, ça a été, sur moi en tout cas, pendant mes formations et entre les formations, et j'ai continué après même. Il y a eu beaucoup de larmes, d'émotions, de peurs qui étaient présentes. J'ai travaillé sur des différents aspects sur moi-même, sur la société, les injonctions de la société, sur la femme, sur le rapport à l'argent aussi, la maladie, la famille. Voilà. Et j'ai ainsi découvert des croyances que j'avais, mais également des croyances héritées, comme par exemple les loyautés familiales, des contrats de sacrifice. Et c'était installé en moi. Par exemple, je ne peux pas être en bonne santé. Et en cherchant, grâce au Theta Healing, et en creusant, cela venait des coutumes et de la religion qui disaient, en parenthèse, qu'il faut souffrir pour exister, pour aider les autres, pour être une bonne personne. Et en changeant cela, ça a été magnifique. Je sais maintenant que j'ai le droit d'être en bonne santé. Voilà. Et c'est très, très rapide. Ensuite, il y a eu le rapport, exemple, le rapport à l'argent. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont. C'était chez moi, c'était très lié à la croyance du recevoir, de s'ouvrir au recevoir. Voilà. Et j'avais des difficultés, même quand j'étais installée, à demander, à poser mon tarif aux clients, aux clientes. Et je pensais, par exemple, un thérapeute, ça ne gagne pas bien sa vie. Comme j'étais dans un autre monde avant, dans l'entrepreneuriat différemment, où on n'est donc pas payé si on a un don. Voilà, c'était des croyances négatives qui venaient. Et en fait, j'ai nettoyé, j'ai libéré ces croyances négatives en installant des nouvelles croyances qui font que maintenant, j'ai fixé mon tarif, je suis en accord, j'ai une posture professionnelle, j'ai des clients réguliers et je me sens légitime et à ma place dans l'accompagnement du bien-être. Voilà. Non, Ensuite, magnifique, Rabia, déjà pour cette partie, tu vois, cette voilà, évolution, parce que d'abord, on travaille sur soi, c'est hein, ça, c'est ça le cheminement, complètement, complètement. ouais, c'est le plus naturel, on est Tout notre à fait. premier patient ou client, Oui, quelque part. tout à fait, tout à fait, tout à Il faut fait. se sentir légitime, il faut se sentir à sa place, et Ouais, dès qu'on le devient de l'intérieur, ben, ça s'ouvre, hein, ouais, on commence à accompagner les autres avec une autre vibration, avec ouais, plus tout à fait, de tout confiance. à fait, tout à fait. Et ce qui est intéressant, qui m'a beaucoup enthousiasmée dans le Theta Healing, c'est que contrairement à la sophrologie, je peux faire des séances sur mes proches, sur mes amis, et ça fonctionne très, très bien. Alors que la sophrologie, ça ne fonctionne pas sur les proches. Voilà, déjà. Et ça ne va pas autant en profondeur que le Theta Healing, et ce n'est pas aussi rapide que le Theta Healing. Ça, c'est la différence. Je ne sais pas pour les autres thérapies, mais en tout cas, moi euh, qui, qui suis professionnelle, je suis sophrologue, je peux faire la différence. Et c'est vrai que là, ça m'a beaucoup aidée. Je me sens vraiment beaucoup plus alignée, plus sereine, plus en paix, avec beaucoup plus de douceur, contrairement à la leader que j'étais avant, dans un monde où j'étais à 200 à l'heure, dans tous les... Ça, je travaillais énormément, voilà. Donc j'ai beaucoup, prends beaucoup plus de plaisir à vivre sereinement,
dans la douceur, à être dans l'accompagnement et dans l'aide aux autres. Et j'ai eu déjà beaucoup de clients, donc je continue à travailler. Et j'ai accompagné des personnes marquées par des violences physiques ou psychiques dans l'enfance, qui portaient encore la peur, la honte, les sensations de ne pas être assez ou de ne pas être à sa place. Et au fil des séances, j'ai vu ces personnes déposer les poids, comprendre leur schéma et commencer à se regarder avec plus de douceur et de valeur. C'était très, très beau. J'ai aussi eu des femmes que j'ai accompagnées qui ont été, et même des hommes, dans des conflits de couple, de divorce ou familial. Ils avaient des douleurs de rejet, d'abandon, de colère. Ils étaient euh, vraiment des fois très tristes, très en colère même. Et petit à petit, j'ai vu émerger chez eux plus de clarté, d'apaisement, la capacité de se repositionner avec respect pour eux-mêmes. Et c'était très, très beau. Vraiment, les gens, je les voyais revenir comme s'ils refleurissaient. C'était tellement beau, très touchant. Et la confiance s'installait au fur et à mesure et ça allait de Ouais. mieux en mieux. Les gens s'ouvraient de plus en plus. Et comme ils arrivaient à aller dans leur inconscient, ils allaient à trouver. Et ils étaient même en demande d'aller encore plus pour Ouais. vraiment voir C'est ça, on encore. devient Ouais, accro hein, après. oui, Ça fait... voilà, 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 voilà. Et Ouais. c'est vraiment très intéressant. J'ai pu voir d'autres personnes aussi qui avaient des problèmes de santé. Euh, c'était très difficile. Ils avaient des angoisses, des épuisements émotionnels tellement ils étaient dans la douleur. Et le travail qu'on fait en Theta Healing, leur a permis de se relâcher, de relâcher les tensions, de retrouver de l'espoir, d'adopter un regard plus soutenant envers leur propre corps. Et bien sûr, en complément d'un suivi médical, hein, ça va de Hmm. soi, hein, c'est comme ça. Mais ce qui m'a le plus touchée, je dirais, dans ces accompagnements comme ça, c'était pas seulement les changements qu'on voit visibles, c'était, c'était ce moment silencieux où une personne respire profondément et elle me dit, je me sens plus légère, plus léger, où je me sens enfin en paix avec une partie de mon histoire, de mon passé. C'est, c'est très émouvant de partager ça. J'ai eu beaucoup de plaisir à voir des gens comme ça. Ouais. Ça touche énormément, hein, parce qu'on Oui, fait ça quand même oui, pour oui, se rendre utile et quand on ouais. voit qu'on fait Oui, oui, vraiment du oui. Très, bien, très, très beau. et Je peux donner deux, trois exemples peut-être précis pour que les gens puissent un oui, peu mieux oui, se... c'est une très bonne idée. Ouais. Mm. Alors, je les ai notés. J'ai eu par exemple une jeune femme qui est venue parce qu'elle avait le mal des transports. Alors, elle ne pouvait pas prendre l'avion, le bus, la voiture, c'était compliqué pour elle. Surtout, elle pouvait prendre la voiture que si elle conduisait. Voilà, déjà. Et en fait, en une seule séance, cette personne est venue me voir justement pour cette problématique. Et en une seule séance, elle avait repris confiance en elle. Et quelques temps après, elle m'a téléphoné en me disant qu'elle a pu être sereine en voiture en étant passagère et qu'elle se sentait prête pour un voyage en avion. Donc c'était génial. J'ai beaucoup apprécié, elle était heureuse. Donc elle est revenue quelque temps après pour d'autres problématiques, c'était très très bien. Et justement, elle m'a dit qu'elle avait pris l'avion et que ça s'était très bien passé, le voyage aussi. Donc Ah. voilà, ça c'était Trop bien. vraiment génial. Voilà. Ah, des déclics comme ça en une Ouais. séance, c'est génial, hein, c'est Ah, pas si c'était commun. super. Mais Donc, c'est pas toujours trop bien. évident. Mais Ouais, là, bon, comme c'était une problématique assez précise, on spécifique. a vraiment travaillé ça. Voilà. Alors, Mm. j'ai aussi le sujet qui revient souvent, souvent. C'est la rancune, la colère. Mm. Hein. C'est un sujet très important.
Et j'ai une cliente qui a passé toute son enfance et son adolescence avec un papa alcoolique et violent envers sa maman. Et bon, après, il y a eu un divorce et donc elle avait coupé les ponts avec son papa, elle n'avait plus de contact. Et récemment, elle m'a recontactée après les séances qu'on a fait il y a un petit moment, on les a fait l'année dernière, oui. Et récemment, là, elle m'a recontactée en me disant qu'elle avait revu son papa lors d'un événement familial et qu'elle n'avait eu aucune émotion négative. Super. Et que même son entourage lui avait demandé ce qu'elle avait fait, qu'elle avait changé, comment elle était devenue plus joyeuse, plus sereine. Et bien sûr, bon, bah, elle a parlé des séances qu'elle a faites avec moi. Voilà. Voilà. Magnifique, hein, Mais ouais, ça donne la joie. c'était très, très, très beau. Très, très, très beau. Vraiment très, très beau. Ouais, ouais. Après, je suis, je peux peut-être juste encore mettre un petit mot pour les formations. J'ai eu la chance de faire des formations et de continuer avec Sybille en tant qu'assistante pendant ces formations. Et déjà, pour vous dire que Sybille est une personne bienveillante, ses explications, son vécu, ses formations, elles sont très bien expliquées, structurées et inspirantes. Mm. Elle a beaucoup d'intuition et l'harmonie des groupes, elle se fait rapidement et naturellement dans la confiance, le professionnalisme et la bienveillance. Voilà. D'ailleurs, les personnes formées, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, on continue à se soutenir après les formations, entre les formations, et on entretient toujours un lien très fort et formidable, vraiment. Voilà. Et durant tous ces partages, vraiment, en formation, et même en tant qu'assistante, c'est des moments de rencontre, de belles personnes, de voir des aspects, des sujets qu'on travaille ensemble, ou deux par deux, les uns sur les autres, les uns avec les autres, toujours avec beaucoup de bienveillance. Et c'est un réel plaisir, vraiment, de voir l'évolution des personnes durant le processus de la formation en Theta Healing. On, on ressent l'émotion, la vulnérabilité qui est osée enfin, qui est autorisée, l'encouragement des uns envers les autres durant les étapes, mais surtout beaucoup d'amour, de joie, d'enthousiasme, de paix qu'on ressent. Et se rendre compte qu'on est capable tous de belles choses et de bienveillance, ça renforce et ça remplit de joie. Voilà. Le Theta Healing, il apporte tellement que c'est vraiment difficile de l'expliquer qu'avec des mots. Vraiment. C'est vraiment les ressentis sont tellement puissants, les échanges sont tellement profonds et les guérisons, elles sont capables de transformer et d'arriver à de la résilience et à la paix, à la sérénité. Vraiment, je l'ai ressenti sur moi et je l'ai ressenti avec mes clients ou avec mes collègues. Voilà mon partage. Oh, mais c'était tellement inspirant, Rabia. Tu nous as emportés. J'étais comme ça, la laine coupée à t'écouter. En tout cas, c'était vraiment C'était magnifique. avec le cœur, Ah, vraiment. vraiment, merci pour C'est cela. moi qui Waouh, l'ai senti. ça donne la joie. C'est tellement, euh, voilà, ça me remplit de cette satisfaction aussi d'être à la juste place, tu vois, pour que ça se passe au mieux cet enseignement et de rendre aussi chaque personne à se sentir bien là où elle est, hein, à se former en toute à montrer sa fragilité en se formant. Justement, c'est l'objectif, hein, à pouvoir se dévoiler, à travailler sur ces gros sujets. Hein, c'est ça, il faut voilà, savoir manier un peu ces fragilités parce que l'objectif, c'est de savoir les montrer, de se sentir en confiance. Merci en tout cas, Rabia, c'était très inspirant. C'était un grand cadeau que tu nous fais à nous tous, à moi et à tout le monde, hein, parce que c'était très, très, très utile.